je t'en remercie. Les vampires exotiques comme le Pakistan, le Mexique, le Portugal, je veux dire la Corée, il y a eu quand même des sacrés films, quoi. Partout. Et des bons. Et des bons, alors tu peux nous en parler, puisqu'il y en a certains qui sont dans ce premier livre. Bah, je pense à un film, notamment il y a Dracula au Pakistan, et alors un film de 67, qui est très marrant, parce que c'est à la fois très moderne. Pakistan, oui. Ouais. Je sais pas s'il y en a aux Comores, il faudrait nous Sûrement. Si c'est au Pakistan, pourquoi pas au Comores? Oui, absolument. Et ce film est marrant parce que ça se passe en 1967, l'année du tournage, et en fait c'est presque une copie du cauchemar de Dracula. T'as des scènes complètement identiques, mais dans des décors complètement différents. Mais l'histoire est la même. Et ça, c'est assez drôle, ça. Ah ouais. Et par contre, le film a été interdit là-bas. Ils ont eu énormément de... Ah ouais, il y a eu des... Pourquoi il y a beaucoup de sang dans le film? Ben, le thème plaisait pas, quoi. Le thème était... Il faisait peur, le thème. Ouais. Voilà. Pas besoin d'aller plus loin. Et alors, celui du Mexique, alors? À Mexique, il y a eu carrément une série. Ah, il y a eu une série? Il y en a même eu plusieurs. Par exemple, le premier... quand Todd Browning, en 1931, a tourné Dracula avec Bela Lugosi, la nuit, tu avais une équipe qui tournait la version espagnole, et qui est donc sortie au Mexique, et qui a fait un carton là-bas. Et après, dans les années 60, il y a eu toute une série qui s'appelait Santo. Santo, c'était un catcheur. Oui, je connais bien la série. Et qui se battait contre les vampires. Je vais te raconter une anecdote sur Santo. Ouais. Alors, monsieur Alain Schlokhoff allait dans les fameux quartiers de New York un peu dangereux, on va dire. Et il allait voir un Santo. Et il se jouait que là. Ah bon? Oui, et donc il a été voir le film. Quand il sort, t'as carrément la population qui lui balançait plein de trucs sur la gueule. Et il a fallu qu'il court pour se sauver, parce que les gens ils courent après lui, quoi. Et pourquoi? Parce que c'était les quartiers craigneux aussi. Il voyait un blanc. Et alors là, un blanc dans les quartiers blacks, tu vois ce que je veux dire? C'était très chaud à l'époque. Maintenant ça a bien changé. Moi j'ai vu le film Nosferatu à Venise avec Klaus Kinski. Je l'ai vu à Athènes dans une salle de ciné porno. Parce qu'il faisait un film porno et un film fantastique. D'accord. T'as de la chance, hein, parce que d'habitude c'est 2 films porno pour le même prix. Hein. Et ce film-là, Nosferatu à Venise, il était pratiquement jamais sorti en France. Peut-être qu'il est sorti, je l'avais jamais vu. Donc quand j'ai vu que ça passait, je m'en foutais que ça sorte dans un cinéma. Et alors? C'est pas bon. Ça va, le siège, ça allait, le siège. Ça allait. Mais ce qui explique peut-être pourquoi il passait dans ce genre de cinéma. C'est sûr, quoi. Alors, on va parler maintenant, on peut parler beaucoup de films, hein. Il y a le film coréen qui est très très bien. Ah, il y en a plein. Et d'autres, hein. Il y a plein de films de mon Il y a un grand film, Morse. Morse qui est génial. C'est un film... pour moi, c'est l'un des derniers grands films de vampires. Absolument. Franchement, un film suédois. Il y a eu un remake américain. Qui est très bon d'ailleurs. Qui est très bon, mais moins bon quand même que je trouve que le film suédois. Morse, c'est aussi l'adaptation d'un roman. Tout à fait. Et le roman est sublime. Donc c'est un des derniers grands films. Bon, moi je considère avec le Coppola évidemment, mais Morse c'est quelque chose. Hein. La scène dans la piscine, c'est autre chose. La scène dans la piscine est incroyable. Je crois que ça va au-delà même du film de vampire. C'est carrément un film universel. Oui, c'est vrai que ce film est carrément génial. Je sais que moi je connaissais pas du tout le film, on a été voir, puis on est sorti. Wow, ah oui, c'est une quel film! Voilà, il y a plein de choses. Hein. En tout cas, vous avez déjà une centaine de films à voir dans ce lit, les films cultes. Les principaux. Les principaux de vampires. Alors dis-moi, il y a d'autres tomes? Ceux qu'il ne faut pas rater. D'accord. Et il y a d'autres tomes qui arrivent après, ensuite? Peut-être? Ah, il ne veut pas nous le dire. Mais à mon avis, c'est en préparation. Je le sens bien, l'histoire. On va parler des vampires modernes, parce qu'il y a quand même Entretien avec un vampire qui est un très grand film. Ah oui, absolument, oui. Avec Tom Cruise. Et justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à partir de... Et Brad Pitt, tout à fait, il y a Brad Pitt aussi dedans. Et c'est à partir de ce film que la vision du vampire a changé, que le vampire est devenu... C'était tiré d'un grand bouquin déjà. D'un bouquin d'Anne Rice, ouais. Et c'est la première fois que le vampire parlait à la première personne. Parce que jusqu'à présent, même en littérature, au cinéma, c'était la vision que les autres avaient du vampire qui s'exprimait. Et là, le vampire parle à la première personne. C'est lui qui raconte l'histoire. Et c'est vraiment... ça a tout changé, finalement. De toute façon, le film est remarquable. Hein, je veux dire, les acteurs sont sublimes. C'est un très très grand film.